Bonjour les amis, nous voici juste avant la grande fête au Canada, une nouvelle fête dans notre pays, mais c'est la journée nationale des peuples autochtones. Et le mois passé, on avait parlé Daniel et moi, de ce que le diocèse essaie de faire pour la réconciliation, pour la guérison. Or, j'ai pensé ce mois-ci de me tourner vers, Paulette Duguay, je vous accueille bien. Merci. Elle est la présidente de l'Union nationale des Métis Saint-Joseph du Manitoba. Elle est aussi une amie, j'ose dire. On a été voir le pape ensemble. Oui. Et le pape était impressionné de Paulette. En tout cas. Et puis, alors j'ai pensé demander à Paulette de nous parler un peu de la réconciliation entre le peuple métis et l'Église. Peuple métis et la société, peuple métis et l'éducation, tout ça, mais aussi au niveau des relations à l'intérieur de nos paroisses, okay? Et entre, oui, l'hiérarchie catholique et le peuple métis. De fait, nous sommes ici dans ce qu'on appelle la salle Taché, parce que c'est dans ce lieu exact que Monseigneur Taché avait son bureau lorsqu'il a construit sa résidence en 1864. Et Monseigneur Provencher sont venus, le jeune Alexandre Taché, qui alors deviendrait Monseigneur Taché, eh bien, bien sûr, leur travail d'évangélisation, travail d'église, c'était pour tout le monde. Mais dès le début, la plus grande partie de leurs fidèles, de leurs ouailles, était le peuple métis. Le début de notre église ici à Saint-Boniface, c'était avec et pour les métis. C'est bien de se rappeler ça. Mais alors, je te demande, Paulette, oui, avec un peu d'un regard dans le passé, c'est sûr, il y a eu des difficultés. Oh oui. Oh oui. Et il y a le moment présent et ce que tu aimerais pour l'avenir. Dans toute cette question de la place des métis, mais je vais dire de la relation surtout avec l'Église. Oui. Alors, grande question. Grande question. Et puis, il faut vraiment se fier sur l'historique, le passé. Il faut toujours regarder vers le passé en premier. Et puis, oui, le peuple métis de la Rivière-Rouge, ici, je parle spécifiquement de la Rivière-Rouge. Les métis étaient la population métisse était très concentrée. Oh oui. Très concentrée sur, je sais quoi, 12 000 habitants. Ici, 11 000 étaient du peuple métis. Ouais. Et ça, c'était en 1870, à la fondation du Manitoba. Donc, tous les dialogues auxquels, bien sûr, souvent, se mêler et réel et Taché avait lieu juste ici, dans la salle, l'autre côté. Oui, oui, c'est des personnages très importants dans l'historique du Manitoba. Et puis, oui, pour confirmer, le peuple était très dévoué, ils étaient des fidèles, très dévoués à l'Église catholique. Je pense à Louis Riel, entre autres. Il y avait une grande dévotion à l'Église, et puis même, on espérait de faire de lui un prêtre. C'est ça. Okay. Et puis, en tout cas, oui, le peuple métis a souffert beaucoup ici au Manitoba. Et puis, malheureusement,
le Canadien, les Canadiens anglais espéraient d'effacer les Métis ici au Manitoba. Ils ont fait en sorte tout ce qu'ils pouvaient pour les éliminer et tout. Ça n'a pas fonctionné, Dieu merci. L'esprit de résilience l'a emporté. Et puis, mais les Métis sont toujours, avec l'histoire, ils ont toujours gardé une place spéciale quand même pour la foi. Oui, ils ont toujours, et même aujourd'hui, les Métis, ça fait partie de leur vécu, ça fait partie de comment ils ont été élevés, ça fait partie de leur... Le bon Dieu, il faisait partie de leur vie complète. Oui, tout à fait. Et depuis que je suis ici, j'ai des fois entendu, c'est sûr, au début, quand sont venus tous les gens du Québec, de la France, gens catholiques, gens francophones, mais des fois, les Métis se sentaient un peu jugés, mis à part. Est-ce que c'est vrai ça? Il n'y a rien de plus vrai que ça. Alors, malheureusement, le peuple métis était mal vu des peuples autochtones parce qu'ils se disaient, ben, vous n'êtes pas des purs autochtones, alors vous êtes les moindres. Et puis envers les Canadiens français, même là, ils étaient considérés des sauvages et puis encore presque moins qu'un chien. Et donc, j'ai entendu une histoire malheureusement, une religieuse dans une de nos écoles c'est ça ce qu'elle a dit. Et c'est la vérité. Et puis, elle a dit, mon sale pis sauvage. Oui, absolument. Et puis même ma mère, ça fait seulement 6 ans depuis qu'elle est décédée, elle a vécu beaucoup de préjugés dans sa vie. Moi, je n'ai pas vécu les mêmes choses qu'elle, mais ma mère a vécu ça à l'école, tu sais, par les religieuses et tout. Ils étaient appelés des poueux et des sauvages. C'était grave. Et c'était pas simplement les religieuses. Non. C'était une culture. C'était la culture canadienne-française. Et maintenant? Maintenant, Dieu merci, les choses ont beaucoup évolué. Dieu merci. On est plus conscient des préjugés, on travaille vers une réconciliation, on travaille vers le mieux-être de l'humanité en général. Donc, on lutte contre les préjugés et puis on tombe dans cette ère qui est quand même favorable pour tout le monde, mais aussi pour les Métis. Donc, les Canadiens français réalisent où ils prennent un peu plus de responsabilité dans leur contribution aux préjugés du passé, les injustices du passé. Alors, c'est réconfortant et puis c'est encourageant. Mais il y a de la résistance encore, des fois. Mais vous savez combien j'aime l'histoire. Moi, j'aime l'histoire. Et quand je vais dans les paroisses comme Saint-Jean-Baptiste ou Saint-Malo, Richer, et je parle avec les gens, et ils me racontent ces histoires-là. Et si je dis, je pense que vous aviez de l'ascendance métisse, maintenant, maintenant, ils vont me raconter c'est assez récent. Leur vie, leurs efforts, et puis ils sont fiers. C'est assez récent. Pas orgueilleux, mais fiers de leur héritage, de ce qu'ils ont vécu et ce qu'ils sont maintenant et ce qu'ils offrent à la société. Moi, je trouve ça tellement beau. Puis je remarque aussi les différences. Mais il y a 20-25 ans passés, même, c'est pas longtemps ça, 25 ans passés, c'était pas la réalité. Dans ma famille, j'ai encore des membres de ma famille qui refusent de reconnaître leur héritage métis. Le travail n'est pas fini. Mais il y a eu une énorme amélioration. Les gens réclament plus leur identité, ils réclament leur place dans la société. Et leur place dans l'Église. Et leur place dans l'Église. Je pense que quand on a célébré le bicentenaire de l'arrivée de Monseigneur Provencher,
c'est avec des gens comme Léo Dufault, mais aussi bien d'autres, Oui. de rehausser cette vérité Oui. et cette beauté de la présence métisse, de la contribution métisse à l'Église. Oui. Mais ce qui m'inquiète aussi quand même, c'est que je trouve que la jeunesse ont beaucoup de rancune envers l'Église par rapport aux écoles résidentielles et tout. Ils ont encore beaucoup de rancune. Et puis, mon défi, c'est d'aider à les soutenir ou à passer à une autre étape. C'est à passer vers une autre étape. C'est ça. Vers vraiment une réconciliation sincère. Mais il y a des jeunes, ils résistent, même lorsqu'on a eu notre pique-nique sur votre beau terrain, votre beau parc. On a eu le beau pique-nique métis, mais il y a des jeunes qui m'ont dit si c'est sur le terrain de l'église, moi j'y vais pas. Puis je me dis, mais quand même, il faut ouvrir un petit peu l'esprit et tout. Mais il y a du travail à faire à ce niveau-là encore. Oui, travail des deux bords, si on peut le dire comme ça. Oui, parce que c'est une réconciliation. On ne peut pas faire ça toute seule. Non, la réconciliation, ça se fait par la rencontre. Exactement. Il y a un évêque canadien, l'évêque de Victoria, qui dit les institutions, les groupes, les nations, ça ne se réconcilie pas. Non. La vraie réconciliation, c'est la rencontre de l'autre personne, de l'autre petit groupe avec petit groupe, et ainsi se développe une culture de la rencontre, du dialogue, de l'écoute. Et c'est pour ça que ça prend beaucoup de temps à se faire, parce qu'il faut presque le faire une personne à la fois. Et moi aussi, j'ai dans mon idée que travaillant à ça, on devient une église plus ouverte, plus accueillante à tous les niveaux. Comme si au niveau de l'église, les métis, on peut développer cette culture, cet esprit. Exactement. Eh bien, ça va nous aider tous dans l'accueil des gens d'Afrique ou des gens d'ailleurs. C'est une culture de rencontre. Oui, c'est bien dit ça. Et puis, je suis en accord avec ça. Et puis, on est toujours en évolution. Alors, il faut vraiment saisir le moment et puis essayer de dépasser les rancunes qu'on a ou essayer d'aller plus loin dans l'humanité. C'est ça. Et en passant, je dis, et comme archevêque, je pense que nous devons prier, Paulette. Nous devons prier énormément pour ce monde. Oui, bien, ça, on ne peut jamais en faire assez. Non. Le bon Dieu, c'est lui qui est en charge. Oui, exactement. Eh bien, merci beaucoup, Paulette. Oh, bien, ça m'a fait plaisir. C'est déjà terminé. Dommage. Merci beaucoup.